Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui. Cette vidéo est vraiment pour les débutants, ceux qui n'ont peut-être sûrement jamais touché à Monday, qui viennent de découvrir Monday, qui pensent implémenter Monday dans leur entreprise. Cette vidéo, elle est là pour vous. On va vraiment partir de la création d'un compte aux fondamentaux de Monday. C'est un peu improvisé. On va vraiment découvrir les colonnes, comment gérer notre équipe, comment inviter des personnes, vraiment les features de base. Alors, j'ai créé un nouveau compte Monday. J'ai vraiment cliqué sur Sign Up pour vraiment faire comme si j'étais tout nouveau sur Monday. Et on est parti. Ça commence toujours par une sorte de petit questionnaire. Les détails ici ne sont pas très importants. En fait, si on dit qu'on est entre 101 personnes et 500 personnes, on aura plus de chances de se faire contacter par des sales, en fin de compte. Éducation, je sais pas. On peut mettre au pif ici, ça change vraiment pas grand-chose. Et on va arriver sur notre environnement Monday. Là, il nous demande d'inviter d'autres personnes. Du coup, si on veut déjà dès maintenant inviter d'autres collaborateurs, on peut le faire ici. Pour moi, c'est pas le cas. Et là, on nous demande le nom de notre premier projet. Je ne sais pas si chez vous c'est en français, chez moi c'est en anglais, je sais que parfois c'est en français. Je vais appeler ça test. Alors, il nous demande quel est notre premier projet, alors que dans Monday, on peut soit créer des projets, mais on peut faire plein d'autres choses. Et on fait Get Started. Du coup, j'appuie sur Next, 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 et voilà. Parfait, et on arrive sur quelque chose qui ressemble à ça. Alors, comme on peut le voir ici, pour le moment, tout est en anglais. Alors, la première étape va être d'aller ici, dans My Profile, mon profil, et de changer la langue. Comme ça, hop, on a tout en français directement. On va mettre la bonne time zone. Pour moi, c'est Paris. Parfait. Et on est bon. Bienvenue dans Monday. Dans Monday, à notre gauche, c'est assez similaire à n'importe quel logiciel. On va avoir nos boards différents, des sortes d'accès à différentes parties de Monday. Dans la partie principale, on aura vraiment, là, on va travailler concrètement. Tout en haut à droite, on a toute la partie qui est un peu plus paramétrage, changer d'outils, les applications, ajouter d'autres personnes. Et voilà. Alors, dans Monday, Monday, en règle générale, moi j'aime bien appeler ça un Excel sous stéroïde. C'est un Excel en bien plus amélioré. En fait, c'est un Excel avec lequel on va pouvoir faire plein de choses, du reporting, le connecter avec d'autres tableaux, gérer les permissions. On va pouvoir faire plein, vraiment énormément de choses. On va pouvoir intégrer notre Monday avec plein d'autres outils externes. On va pouvoir le connecter avec notre Gmail peut-être, avec notre calendrier Google ou notre Outlook si on n'est plus sur la suite Outlook. Mais je pense que dans cette vidéo, on va rester sur les basiques. Alors, dans les basiques, très important à savoir, on va dans tout en haut à droite et on a ici administration. C'est là où on va pouvoir gérer l'entièreté de notre compte. On va voir où sont stockées les données. On va pouvoir dans le répertoire par exemple voir les différents utilisateurs et leur rôle. Pour le moment, il n'y a que moi. Si je veux inviter quelqu'un, je clique juste ici sur inviter. Je vais pouvoir inviter mes collaborateurs. À ce niveau-là aussi des utilisateurs, je vais pouvoir gérer le rôle de chacun. Je peux inviter des admins, des utilisateurs ou des observateurs. J'ai des vidéos dédiées au système de permission, bien évidemment. Toutes les histoires de sécurité, l'authentification, le SSO, ce genre de choses, ça se trouve aussi ici. Notre facturation, très important. Là, pour le moment, je suis dans les 2 semaines gratuites. D'ailleurs, vous avez le lien en description pour vous aussi avoir 14 jours d'essai gratuit. Du coup, justement, ici, on va pouvoir voir notre plan. Et là, on va ajouter plus de produits. On va y venir. Monday a plusieurs produits différents. Voir nos factures. Et du coup, toute la partie paramétrage, je dirais, il faut venir la chercher ici. Plutôt ici, quand je dis ici, c'est on clique en haut à droite, administration. D'ailleurs, en règle générale, tout ce qui est administration, c'est des paramètres au niveau du compte en entier. Et tout ce qui est mon profil, c'est des informations au niveau de son profil personnellement. Quelle est la différence? Ici, on change des infos pour tous les utilisateurs de notre compte Monday en règle générale. Et juste ici, on change que nos propres informations. Parfait.
Autre petit point important, et je fais exprès de commencer par ça, on a ici un point d'interrogation, discutez avec nous, et on peut discuter ici directement des features, directement ici, how to add a column, comment ajouter une colonne, et ben le chatbot qui est connecté à une IA personnalisée va nous répondre directement comment faire des choses dans Monday vraiment étape par étape. C'est très utile, c'est-à-dire qu'à la fin de ce tutoriel, si vous ne connaissez pas, si vous cherchez à faire quelque chose et que vous n'y arrivez pas, vous allez sûrement trouver votre réponse ici. Il nous dit appuyez sur le petit plus et ainsi de suite. Bon, on va y venir. Du coup, je vous ai montré les paramètres, mon profil, comment changer la langue. Et ici, on a ce qu'on appelle des workspaces. Alors, je vais rentrer assez rapidement dans les détails. Dans Monday, on a plusieurs niveaux. Vous savez que par exemple, dans votre gestionnaire de fichiers, chez vous, sur votre ordinateur actuellement, vous avez des fichiers dans des fichiers. euh, Pardon, des fichiers. Vous avez des dossiers dans des dossiers dans d'autres dossiers, et ainsi de suite. Il y a une sorte d'architecture, d'arborescence. Et ben nous, c'est ce qu'on met en place chez Ethanol. Mais dans Monday, ça marche comment? On a des workspaces. En dessous, on peut ajouter des dossiers. Hop, juste ici. Et sous les dossiers, dans les dossiers ou sous les dossiers, on peut ajouter des tableaux. Et les tableaux, on en a deux types. Des tableaux de bord, où c'est souvent toute la partie reporting, et des tableaux normaux, où c'est souvent ce qui ressemble avec des grands guillemets à un Excel avec ces cases-là de cette manière. Du coup, on peut aller dans Dashboard Reporting, et là, on voit en live que j'ai une tâche stuck, une tâche en cours et une tâche terminée. Et par exemple, si je change une information ici, et en live dans mon dashboard, ça se change de l'autre côté. Bien évidemment, je vous laisse après regarder ma chaîne YouTube où il y a plein de détails qui vous aident à créer des reportings, des boards et ainsi de suite. Pour le moment, on essaye de rester très basique. Alors, dans un board, on a plusieurs informations. Alors, on a ici quelque chose où il y a marqué to do. Et ça a cette forme, c'est assez. Ça n'existe pas du tout dans Excel ou presque dans n'importe quel autre logiciel. Et ça s'appelle un groupe dans Monday. Ça nous aide tout simplement à voir assez rapidement qu'est-ce qui est fait, pas fait, euh, et à un peu grouper les choses d'une manière assez clean. Et dans ces groupes, on a des lignes. Dans Monday, ça s'appelle des items. Du coup, hop, je crée une item test et on voit qu'elle est vide. Je peux ajouter des dates, je peux donner le statut actuel et je peux même assigner cette ligne, cette tâche, dans notre cas, à une personne. Alors, comme vous le voyez, dans Excel où on peut mettre du texte ou des chiffres, ici on a des types différents de colonnes. Ici on a une colonne de type date, ici on a une colonne de type statut, ici on a une colonne de type personne et en fin de compte dans Monday, si on clique ici sur le petit plus, on a plein de types différents de colonnes. On a ici les indispensables vraiment les plus basiques, mais Monday a une librairie énorme de colonnes, même avec des colonnes IA, on pourra, j'ai une vidéo à ce sujet-là, on pourra y revenir dans une autre vidéo ou dans un autre cadre, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais voilà, par exemple, je ne sais pas, je veux ajouter des étoiles pour avoir un classement. Hop, je peux mettre des étoiles. Ça, par exemple, dans les RH, pour dire si un candidat est mieux qu'un autre, et hop, ça c'est un peu plus agréable et beaucoup plus visuel. Voilà, du coup, je vais vous laisser découvrir les colonnes une par une et vous amuser avec après cette vidéo. Dans Monday, on a un autre sujet très important, c'est les automatisations, ça se retrouve juste ici. Les automatisations nous aident comme son nom l'indique, à automatiser des choses. Par exemple, quand le statut change à fait ou terminé, envoyer un message Slack ou envoyer un email. Par exemple, on va créer une automatisation vraiment pour le test, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais lorsque le statut change à terminé, je veux que automatiquement ça bouge l'item dans le groupe complété done.
Hop, et là, mon automatisation est en cours. Et du coup, avant, je devais manuellement changer de groupe, changer mon item de groupe. Et maintenant, dès que je clique sur Done, automatiquement, hop, on voit que ça s'est mis en marche. Parfait, et hop, c'est bon, c'est transféré. Voilà, du coup, ici, on a les automatisations. C'est souvent des choses dans Monday. Et on a un autre onglet qui s'appelle Intégration. Où là, c'est toutes les intégrations avec des outils tierces. GitHub, Slack, Gmail, Box, Dropbox, HubSpot, Typeform et plein d'autres. Alors, un autre concept très important, ça va être tout ce qu'on a ici. C'est pour pouvoir filtrer notre board. Dans Excel, par exemple, on crée un tableau, on peut filtrer. Bah, ici, c'est la même chose. Par exemple, je peux dire là où notre colonne owner n'est pas vide. Tatati n'est pas tatati. Bon, par exemple, n'est pas attribué. Et du coup, là, on voit que mes deux items. Et si là, j'attribue quelqu'un, et ben hop, elle a disparu parce que bah, elle répond pas à mon filtre. Hop, j'enlève ça. J'en ai pas vraiment besoin. D'autres points importants. Mais avant de toucher les autres points importants, je me présente, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Ethan de l'agence Ethanol. On est une équipe dédiée à implémenter, consulter, former dans le domaine de Monday.com. Si vous vous intéressez à cet outil, si vous pensez que ça peut vous changer votre manière de travailler et changer tout votre écosystème de travail, tout le WorkOS, tous vos workflows que vous avez en interne, Monday c'est l'outil idéal. Et du coup, je vous laisse regarder en description, prendre un rendez-vous directement avec nous. C'est un appel gratuit, c'est un appel d'audit et voir comment on pourrait potentiellement collaborer ensemble. Et je rentre dans le vif du sujet et je reviens sur mon écran. Alors, avant de finir cette vidéo, je vais toucher deux autres points. Monday nous aide aussi à communiquer entre nous de manière simple. Imaginons qu'ici, j'ai une tâche où j'ai besoin de faire quelque chose. Et ben, je peux cliquer ici et j'ai un onglet mise à jour où je vais pouvoir taguer mes collaborateurs directement. Bon, il n'y a que moi sur le compte, du coup, je peux me taguer que moi-même. Ajouter des fichiers et ainsi de suite. Et ça ressemble un peu à un chat qu'on pourrait avoir sur Outlook et ainsi de suite. Mais ce qui est bien, c'est que c'est sur le contexte de l'item spécifique. C'est-à-dire que si j'ouvre ici mes mises à jour, c'est vide. Sur celle-là, hop, ça a mentionné. Et ce qui est bien, c'est que ça envoie directement des mails de rappel et des mails aux différentes personnes taguées. Et on a la même chose au niveau du board, où on a aussi un système de chat, où là, bah, encore une fois, on peut taguer n'importe qui, mettre des fichiers et collaborer entre nous. Alors ça, là, je vous ai montré Monday vraiment de manière très très simple. Mais Monday, c'est vraiment un outil où on peut à peu près tout faire. Je vais vous présenter ça dès maintenant. Par exemple, je login dans notre compte chez Ethanol, comment nous on travaille. Hop, et vous voyez déjà que c'est tout de suite bien plus rempli. On gère aussi notre CRM directement dans Monday, on n'en a pas parlé dans cette vidéo. On gère nos projets clients directement, où on va pouvoir ouvrir les différents onglets et voir où on en est dans nos tâches. Les boards sont connectés les uns avec les autres. Par exemple, notre board de tâches est bien plus poussé. On a la vue de nos tâches à nous pour aujourd'hui, nos tâches en règle générale, les tâches qu'on a créées pour d'autres personnes pour qu'on ait un suivi. On a des systèmes de validation, de relance et ainsi de suite. On peut faire vraiment énormément de choses dans Monday si juste on sait bien l'utiliser, on a les bons outils, on a la bonne structure en tête et on peut faire vraiment énormément de choses. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Il y a énormément de vidéos, de tutos sur ma chaîne YouTube pour faire plein de choses. Je parle d'énormément de features dans Monday. Je vous laisse regarder ça. Si vous avez aimé cette vidéo, déjà commentez. Comme j'ai pas beaucoup de commentaires, du coup commentez, écrivez-moi ce que vous aimeriez me voir, peut-être un tutoriel potentiel qui n'existe pas encore. Et bien évidemment, abonnez-vous, likez, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel.